Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui on va voir une présentation ainsi que mon avis pour le jeu Mystery Poster numéro 1, A Greek Life. Mystery Poster numéro 1, A Greek Life, est présentement sur Kickstarter et m'a été envoyé par la compagnie Argis Games. On le voit ici en partie, je vais vous le montrer un petit peu plus à l'écran tout en parlant du concept du jeu. Donc c'est un jeu, comme je mentionnais, qui est présentement sur Kickstarter. Il termine le 9 juillet 2022. Présentement, ils ont atteint à peu près 400% de leur objectif. Ils sont à près de 200 contributeurs, presque 10 000 d'amassés. Donc, c'est un projet qui, en fait, c'est un poster dans les styles Escape Room, mais ici, c'est une affiche. Donc, une affiche qu'on peut coller sur un mur, qu'on peut revenir de différentes façons. Pas de différentes façons, mais de différents moments dans la journée, dans la semaine, etc. Donc, on fait les énigmes qui sont sous forme d'un texte troué. Donc, on va avoir sur notre application mobile un petit code QR à scanner. Ici, donc, petit code QR qui va avec l'affiche. Donc, on peut mettre cette affiche-là, par exemple, dans une salle de détente au bureau, des trucs comme ça, que le monde peut passer, faire les énigmes. Dans le salon chez nous, on peut, de cette façon-là, on va pouvoir résoudre les différentes énigmes. Donc, on n'a pas de limite de temps dans ce poster mystère numéro 1. Donc, numéro 1, on s'entend qu'il va en avoir d'autres. Éventuellement, si vous allez voir sur Argis Games aussi, vous allez voir, ils ont fait d'autres petits produits également. Ce n'est pas leur première campagne Kickstarter. Donc, c'est comme ça un peu qu'on va résoudre les énigmes. Donc, c'est vraiment avec un texte. On lit, on se met en contexte. C'est pas vraiment d'explication de règles. C'est vraiment un petit texte d'introduction très très court. On rentre dans le jeu et on commence à lire. Et là, il faut trouver, par exemple, une date, un élément, une personne. Et avec ce qu'on a sur la fiche, ben, c'est comme ça qu'on va résoudre les différents éléments de jeu. Donc, toutes sortes de choses interreliées ou pas. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Je vais revenir avec mon avis tout à l'heure. Ce que je voulais mentionner d'autres choses, il y a aussi un système d'indices. Donc, directement sur la plateforme. Si jamais on est bloqué, on peut aller trouver des indices. Il y a plusieurs indices par problème pour justement nous aider à juste faire « Ok, je suis bloqué là, mais je vais essayer de trouver la suite. » Ce qui est ça. Je vais pas mettre. Je vais essayer de diviser mon avis de la présentation du jeu. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça pour la présentation. Et on va aller voir à l'instant mon avis sur qu'est-ce que j'ai pensé du jeu que j'ai fait au complet. Avant de passer à mon avis, juste un petit dernier point. C'est un jeu qui va durer entre 2 et 3 heures si on combine le temps qu'on met dessus. Mais comme je l'ai mentionné, c'est un jeu que la limite de temps n'est pas nécessairement présente, dans le sens qu'on n'a pas de limite de temps pour résoudre tous les casse-têtes, tous les énigmes qui se retrouvent à l'intérieur. On n'est pas comme dans des unlock, des escape, où c'est 1 heure et demie, puis des fois on se décourage un peu, puis on va aller chercher des indices plus rapidement. Dans celui-là, il y a des indices aussi qu'on peut aller chercher et quand même bien détaillés, mais on peut vraiment se casser la tête et se casser la tête sur plusieurs jours. C'est vraiment une affiche. Au niveau des énigmes, j'ai trouvé des énigmes très bien pensées. Il y avait du lien entre elles, bien évidemment. On suit une vie d'un personnage grec. Oui, c'est sûr, il y a des choses qui vont revenir dans d'autres, probablement, Unlock, des trucs comme ça que vous avez fait, d'autres séries d'énigmes. C'est sûr que quand on en a fait beaucoup, ben, on est meilleur. Bien évidemment, il y a des séquences de choses
qu'on va penser plus rapidement. Les énigmes ont toute une certaine difficulté. Il y en avait peut-être deux là, qui étaient comme beaucoup trop simples, à mon avis. Qui étaient comme là, je sais pas trop si il fallait pas trop réfléchir loin pour trouver les réponses, mais sinon le reste était vraiment, il y avait une bonne réflexion derrière. Tu avais vraiment à décoder qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc ça, j'ai bien aimé. Même des fois, on est allé chercher des indices, on était quand même assez bloqués. Donc, et quand on lisait, on faisait ah ok, ouais, c'est bon. Là, on comprenait ou on n'avait juste pas vu la chose de cette façon-là. Donc, il y avait quand même de très bonnes énigmes dans le poster en soi. Des choses intéressantes, assez variées aussi au niveau des énigmes. C'est pas toujours la même composition, le même raisonnement. Il fallait vraiment penser ailleurs. On peut aussi utiliser notre téléphone. Donc, ça, c'est très important aussi. Ça amène vraiment, en fait, on peut utiliser Internet at large. Donc, ce qui est vraiment un outil super intéressant à mixer avec, donc oui, on reste avec le téléphone, mais de toute façon, le jeu se déroule aussi sur le téléphone qu'on remplit les différents trous, mais principalement, on va être pas mal à réfléchir sur l'affiche en tant que telle. Également, je vois quand même beaucoup de gros positifs avec cette affiche-là comparée à d'autres jeux. En fait, pas nécessairement de gros positifs, mais beaucoup de différences par rapport à ce qu'on était habitué de voir dans les jeux d'évasion comme ça. Je trouve que ça amène un vent de nouveauté dans le sens que on peut laisser ça affiché dans le salon, par exemple. On peut quasiment en faire une compétition entre les membres de la famille. Chacun peut avoir son téléphone, scanner l'application, puis essayer de remplir le texte troué le plus rapidement, ou de se faire des défis comme ça, ou travailler en équipe, bien évidemment. Ça reste le concept de ces jeux-là, mais je vois quand même toutes sortes de choses. Ça peut être même installé dans une entreprise, dans la salle de dîner, la salle de repos. On passe là, on essaie de résoudre des énigmes. Donc, c'est quand même très intéressant comme concept d'avoir seulement ça. Ça, c'est le jeu et votre téléphone. Tout le monde a un téléphone, pratiquement. Donc, pas plus compliqué que ça comme matériel. Pas très dispendieux non plus dans la campagne. Là, je vais vous mentionner les prix également. 13 euros ou 18 ouais, environ 18 canadiens là, pour une affiche, tout simplement, que vous allez recevoir. Les frais de livraison, c'est prévu pour décembre 2022. Donc, très près, le temps de juste faire la production. On peut aussi avoir deux copies du jeu pour 24 euros, 25 canadiens, ou trois copies pour 35 canadiens ou 33 euros. Donc, une petite réduction plus on prend de copies. Et on va aussi avoir les frais de livraison qui sont à 4 euros pour la France et c'est 7 euros pour le reste du monde. Peu importe la quantité qu'on prend. Donc, c'est ce qu'on a de plus. Pas de plus, mais qu'est-ce qu'on a pour la livraison, qu'est-ce qu'on a pour le shipping. Donc, c'est quand même pas très dispendieux pour un jeu qui va vous prendre, c'est ça, 2-3 heures, mais que vous pouvez réutiliser, passer aussi, partager aux gens autour de vous, comme des escape games, avec une affiche qu'on peut mettre un peu n'importe où. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié l'expérience que m'a offert le Mystery Poster Greek Life. J'ai hâte de voir s'il va en avoir d'autres aussi. J'ai trouvé ça intéressant comme concept, comme j'ai mentionné. Juste le fait d'avoir une affiche. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux quasiment trouver d'autres choses, même si tu n'es pas rendu là dans les enquêtes, mais tu peux les faire dans l'ordre que tu veux en plus. Tout est là, là. Fait que tu peux juste partir sur une shape, tu vois quelque chose, tu fais, ah, ça doit être. C'est relié à quoi ça? Fait que c'est un peu comme ça. Ou même des fois, tu as vu des choses, puis après ça, quand tu arrives à ce trou-là dans le texte, tu fais, ah, ben ça doit être cette affaire-là. Puis fait que tu débloques un peu des éléments comme ça. Plus tu observes, plus tu vois des choses. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Niveau difficulté, je pense que je le mettrais, tu sais, un unlock probablement niveau moyen. Là. C'est pas extrêmement difficile, c'est pas trop facile non plus. Là. Je le mettrais dans le niveau probablement intermédiaire, assez accessible pour
Autant des jeunes, peut-être 12-13 ans à partir de ces âges-là, jusqu'à pour les adultes, bien évidemment. Donc, ça fait le tour de mon avis sur et la présentation de Mystery Poster numéro 1 à Greek Life de Argis Games. Je vous invite à aller voir ça. Donc, la campagne se termine le 9 juillet prochain. C'est sur Kickstarter. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à aller voir la boutique en ligne, ma boutique en ligne, boutiquelapioche.com pour faire vos achats de jeux. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore. Bye bye.